Ça ne sert à rien. Vous êtes des hypocrites. Ça, c'est pas bon. C'est pas un témoignage pour Dieu. Prophétie la vérité, comme il dit dans la charité dans Éphésiens 3. Nous croissons en tout égard à celui qui est le chef, qui est Christ. On confesse la vérité, pas la chose. On n'est pas là pour condamner, juger. On est là pour édifier. C'est la première des choses, la justice de Dieu. Édifier chacun, édifier l'Église. C'est pour moi, là, c'est pas mon cœur qui m'emmène là à vous dire ces choses-là. Mais c'est votre besoin. Cherchez vos besoins avant toute chose. Le besoin de l'Assemblée. Le besoin que Dieu m'a dirigé vers vous. Amenez ces besoins-là. Vous nourrir. Et pour vous nourrir, vous protéger des dangers. Les dangers des faux prophètes, des faux docteurs. Parce que au Québec, la religion est une forteresse. C'est tellement. Au Québec, on n'a pas de cadre. Toute la société aujourd'hui est infiltrée par toutes les religions. Au Québec, une multitude de religions, les nouvel âge, même aujourd'hui, avant-hier ou hier, dans les nouvelles, il y a des ministres de scientologie qui s'en vont dans les prisons pour les conversions des prisonniers. Ils les emmènent dans un épreuve financier et tout ça. C'est pas la liberté. La liberté est en Christ. On est libre. Pourquoi nous imposer des choses, nous effrayer des choses? On n'a pas besoin. Christ ne nous a pas dit, il a plongé dans nos dégâts avec nous pour nous sortir de notre truc. De sortir de notre misère. Pour avoir une liberté, une paix en lui, une paix qui est notre berger. Parce que l'humilité ne vient pas d'esprit, comme il est au début. Mais en même temps qu'on conserve la paix de Christ en nous, en chacun de nous, une harmonie à l'assemblée. Car on est enraciné, comme disait dans les Éphésiens, dans Éphésiens 3, Paul dit, verset Paul dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans les Éphésiens, il dit fortifiez-vous par son esprit, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'il est enraciné, fondé dans l'amour,
vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Quand il parle d'enraciner, c'est prendre des racines, c'est prendre racine. La profondeur de l'âme qui est attachée à Jésus-Christ, c'est ça qui est notre racine. Notre âme est attachée au Christ. Parce qu'il vit en nous fondé. Quand il dit pas de fonder, dans le mot grec, il faisait mettre sur la fondation, sur des assises. Jésus-Christ est notre fondation pour le salut. En même temps on se trouve en lui. Affirmé par la foi, l'Évangile est une puissance pour nous. Ceux qui croient, nous sommes baptisés dans l'Esprit par le Seigneur Jésus-Christ. Comme il dit dans le verset 5 au chapitre 1, au-dessus de toute part que vous preniez à l'Évangile. Et au verset 7, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile de vous. Qui tous participaient à la même grâce que moi. Et au verset 12, il dit contribuez au progrès de l'Évangile. Oui. C'est connaître Christ personnellement. C'est d'expérimenter une communion avec le Christ, faire un avec Christ. Un. Ça, c'est comme un mariage. On voit dans Hébreu, dans Genèse chapitre 2, quand Dieu a tiré de la corps de l'homme, la femme, il les a unis pour faire c'est un mariage. C'est ça qui est le mariage. Faire une communion avec Christ. Parce que l'Église, c'est sa fiancée. Et lui, il est beau. Le fiancé, il attend les noces de l'agneau. C'est l'intimité dans la profondeur de l'âme, attachée, saisie par lui. Ça veut dire écouter sa parole, de chercher de tout notre cœur, obéir à son esprit, pour être sensible à ses façons de manifester parmi nous dans la foi, la vérité, l'obéissance. C'est être sensible à ses façons, à son œuvre en nous. La main qui agit dans nous, dans la foi et la vérité et l'obéissance. Mettre Christ en nous, le mettre en premier tour dessus tout, c'est de nous identifier à ses buts et à son dessein. Le salut pour les perdus, la gloire de Dieu. Que Jésus est venu pour sauver et non pour condamner. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 12, il dit ici, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi et travaillé votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez votre salut. Et dans l'épître de Jean, le deuxième épître de Jean, verset 1, le chapitre 1, verset 8, prenez garde à vous-même,
afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. C'est pas juste d'être sauvé. Non, c'est de recevoir une récompense dans la gloire de Dieu. Approcher la gloire de Dieu dans nos vies. Oui. Puis dans le Corinthiens, au chapitre 15, verset 58, Paul dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parce qu'oubliez pas que Dieu a créé en nous des bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. C'est les œuvres de Dieu qui sont en nous, afin que nous les pratiquions avant que ça sorte de nous. Les œuvres de Dieu, notre transformation, notre manière de vivre, notre manière de prier change. On ne prie pas de la même façon. Plus qu'on s'approche de lui, plus on change complètement. Nos prières sont orientées autrement. C'est lui qui oriente nos prières. Il oriente nos lectures dans la parole. Oui. Centrez-vous sur Christ. Cherchez-le. N'abandonnez pas. Et moi, dans mon cœur, je peux retrouver le zèle du début, son amour, la flamme. Il faut prier pour la puissance de l'Esprit Saint ici, dans cette assemblée, pour juste recevoir sa puissance. La puissance de l'Esprit, c'est la puissance de Dieu en nous. Laissez-moi prier. Seigneur, bénis chacun à qui tu as ouvert l'Esprit pour ce message. Afin que ta parole, Seigneur, s'épouse dans chacun, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, par ta puissance, Seigneur. Et Seigneur, si on t'a oublié, Seigneur, on revient vers toi, Seigneur, laissant les choses derrière nous. Regardant en avant, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Bénis chacun. Protège-les, Seigneur. Ouvre le cœur, Seigneur, pour qu'ils entendent ta voix, Seigneur. Pour que tu les diriges, Seigneur. Afin qu'ils n'entendent pas d'autre voix que la tienne, Seigneur. Une voix d'un mercenaire qui veut nous étouffer, Seigneur. Des loups qui sont déguisés, Seigneur, comme des brebis. Protège de nous discernement de qu'est-ce qui est bon.